La ressourcerie, c'est une association qui a été créée en 2014 par un groupe de citoyens qui avait pour but de protéger l'environnement et de partager des connaissances et des compétences. C'est la protection de l'environnement par le réemploi des objets. L'idée est de prolonger la vie des objets pour protéger les ressources naturelles. Nous, on s'appelle la Ressource AA et du coup, avec Pierre et Lumière, on intervient ici du coup, dans le quartier, en bas d'immeuble, dans l'idée de proposer 2 dispositifs. Premier dispositif, c'est la collecte d'encombrants. Donc en fait, on collecte des objets avec une équipe de collecte qu'on voit juste derrière avec leur grand camion qui est juste là. Du coup, ils collectent des objets que par exemple vous avez chez vous et que vous ne servez plus et le dispositif permet de donner une seconde vie à ces objets-là. Donc nous, on les récupère, on les valorise et après, on les nettoie dans nos ateliers et après, ils sont redistribués. Soit de façon solidaire, donc à des familles qui ont des difficultés par exemple pour s'équiper, soit dans nos boutiques, on a différentes boutiques et dans ces boutiques-là, il y a vraiment une idée de prix solidaire et du coup, on a accès à des objets à bas prix. Globalement, c'est à 1/3 du prix du neuf. C'est dans la continuité de notre action et c'était aussi notre constat de récupérer énormément d'encombrants au quotidien dans les parties communes, dans les espaces extérieurs. Et donc cette grosse problématique générait énormément de travail tant pour le personnel de proximité que pour faire mandater des entreprises pour intervenir. Donc ça devenait quand même compliqué au quotidien. Et à côté de ça, en tant que travailleur social, moi, je pouvais aussi constater qu'il y avait des familles qui avaient énormément besoin de meubles, de choses. Elles manquaient de tout. On sent qu'il y a plus de rembourrage qu'avant quand même. Et après, du coup, on va faire comme vous étiez en train de faire tout à l'heure. Après, vous allez pouvoir le faire toutes les deux. Hein. Ouais. Voilà, et on va tourner. Et pas hésiter à faire des petits plis comme ça, ce qui permet vraiment de bien garder. Bah, franchement, si j'avais ce tabouret chez moi, vu comme ça, je l'aurais jeté directement parce que je sais pas, je m'aurais dit que c'est trop compliqué de le changer, de le customiser, autant en prendre un tout neuf, déjà fait, voilà. Du coup, les 3 A de la ressource AA, il y a la ressource alternative, artisanale et du coup artistique. Et nous, sur l'animation, on est vraiment sur cette notion artistique de créer des choses de façon ludique, mais aussi créative. Bonjour monsieur. Ah bah voilà ce tabouret. Comment ? Ah, en fait, on fait une animation retape ton meuble. Là, par exemple, vous voyez, on avait un tabouret qui était déchiré comme ça. Et du coup, on a retendu un morceau de tissu qui est juste derrière. On a choisi, hop, on l'a remis. Et là, vous voyez, il est quand même mieux qu'à la poubelle. Avec les bailleurs sociaux de la métropole, on a essayé de trouver une réponse aux problèmes d'encombrants qu'ils rencontrent sur leur patrimoine en sollicitant une participation active des habitants. Donc l'idée, quand on y va, c'est de faire un atelier de sensibilisation pour apprendre à prolonger la vie des objets. Et on propose aussi une collecte. Donc les gens peuvent venir déposer les objets qu'ils ne veulent plus garder. L'année dernière, on a sensibilisé plus de 1300 personnes sur la totalité de l'année. Et on a fait environ 37 ateliers et collecté 17 tonnes d'objets. On s'occupe principalement de venir collecter chez les bailleurs sociaux des objets
dont on n'a plus forcément l'utilité, principalement pour du réemploi, mais aussi pour du recyclage. On récupère un peu tout, de la vaisselle, de la décoration, du textile, du mobilier, des appareils électriques, et on essaie de trouver des filières de recyclage propres. Et quand ça ne peut pas être employé, sinon on réemploie sur les boutiques de la ressourcerie. Je me suis investi en tant que bénévole sur le projet et j'ai réussi à en faire un emploi. Aujourd'hui, à la ressourcerie, nous sommes à peu près 80 salariés. Parmi ces 80 salariés, on a environ 50 personnes en insertion réparties sur les 4 fonctions de la ressourcerie. Donc la collecte, la valorisation, la vente et vente en ligne aussi. Nous sommes la première marche vers leur retour à l'emploi. Donc ici, ils réapprennent tout le savoir-être de l'entreprise, du travail en fait, arriver à l'heure, travailler avec des collègues, se respecter, respecter des consignes. Je suis en contrat d'insertion pour 2 ans et puis bientôt ça va finir. En fait, c'est mon premier travail ici en France, donc pour moi j'ai appris beaucoup de choses par rapport à comment les Français travaillent. Ça faisait un petit moment que j'avais pas travaillé. Ça nous permet de retrouver le chemin de l'emploi en fait. On travaille en fait tout en cherchant un travail en fait. Déjà, ça fait du bien travailler parce que rester chez soi, on tourne en rond. Se lever le matin, aller au boulot, revenir, en fait. Comme ça, si on trouve un emploi, on est déjà dans le rythme, en fait. Et notre objectif, c'est de les emmener vers l'emploi durable. Donc nous, on a 2 ans maximum pour qu'ils retrouvent soit un CDD de plus de 6 mois, soit une formation qualifiante ou le Graal, un CDI. Alors le projet de la ressourcerie a pu créer de l'emploi et d'ailleurs leur évolution et leur dynamisme en termes d'emploi le prouvent. C'est que oui, effectivement, ils ont pu créer de l'emploi et notamment des personnes issues du quartier. Aujourd'hui, plusieurs de nos salariés sont logés par des bailleurs sociaux. Ça nous permet de vraiment boucler la boucle. On aide des gens dans les quartiers prioritaires chez les bailleurs sociaux et ils travaillent ici. Voilà, on a l'impression que les choses ne se font pas par hasard et que c'est complet. Je vous présente la toute dernière boutique que nous venons d'ouvrir il y a juste 15 jours. C'est une boutique de 500 mètres carrés et c'est un rêve de l'association depuis le départ d'avoir une boutique à côté des ateliers de valorisation pour pouvoir être en réassort permanent. C'est vraiment des boutiques accessibles à tous. Et l'idée, c'est toujours d'éviter la surconsommation et voilà, ici on prolonge la vie des objets. Le Fonds pour l'innovation sociale nous a vraiment aidés au démarrage de la ressourcerie. Grâce à ce financement qu'on a eu 2 fois de suite, nous a permis de développer notre activité. Ça nous a permis de financer des emplois. On a pu financer un poste d'animateur et puis ensuite un poste de coordination. Donc c'était vraiment un soutien très fort et aujourd'hui cette action continue. Donc c'était bien de l'avoir au début, ce soutien, et aujourd'hui on peut faire perdurer l'action et c'est formidable. En fait, le Fonds d'innovation sociale permet de dégager un budget constant sur 3 ans auprès de l'association, de porter un projet, et si on est plusieurs bailleurs, en fait, le Fonds d'innovation sociale abonde de manière plus importante financièrement, ce qui permet à l'association de pouvoir engager plus de personnel, d'avoir aussi les moyens de faire des achats qui sont essentiels pour le bon développement de l'association. Alors, on a commencé nos premiers projets en interbailleur il y a un peu moins de 10 ans sur une action
de mutation. Et aujourd'hui, quand on a un problème prégnant dans un quartier, c'est vrai qu'on s'attache à voir si les autres bailleurs ont la même difficulté ou le même problème, et de pouvoir le résoudre ensemble. Et au lieu d'être juste à notre niveau de bailleurs, de pouvoir l'étendre sur le quartier, voire sur la métropole. Et on a même fait des projets en interbailleurs sur le département. Ces projets interbailleurs généralement effectivement sont propices à un quartier ou proche effectivement de ses habitants. Là, on touche aussi une multiplicité d'habitants. À la fois les clients de Valeur Habitat, mais les clients aussi des autres bailleurs des bailleurs. On a aussi des problématiques qui sont aussi différentes, qu'on soit en métropole, par exemple dans les métropoles ou dans les territoires aussi qui sont ruraux. Donc là, ça nous permet d'être au plus juste effectivement de ces habitants de ce territoire et de conjuguer une force de frappe beaucoup plus forte, puisqu'en interbailleur, on a des moyens qui sont démultipliés. On a aussi des associations qui nous portent, donc ça nous permet d'avoir des leviers beaucoup plus importants et de travailler sur du plus long terme, on va dire. Ça fait du bien de rencontrer des nouvelles personnes qui sont aussi intéressées par l'écologie et qui essayent de faire autant, nous faire grandir, nous faire évoluer, penser différemment comme ça continuellement. Et non, c'est important pour évoluer dans sa vie, je pense.